you wake up in the morning, you Oh, make your j'adore. sports, and you make everything you make from your job. Sleeping and not to be in the bed. You know what I mean? Non mais moi c'est le... Comme ça me fait mourir de rire. Et pam, 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 pam. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire des stories de... c'est tout simplement moi qui regarde des stories de candidats de télé-réalité, des stories cultes, des stories iconiques, des stories qui tournent dans T'es pour toi, des stories qu'on a tous forcément vues. Je les regarde, je réagis. Face à moi, deux possibilités. Soit c'est le meilleur, soit c'est le pire. Ok? Et je commente. Et vous pouvez réagir aussi dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va passer en revue ensemble le meilleur et le pire des stories de Sarah Frézou. Aucune haine, aucun mauvais commentaire. Le but de cette vidéo, le meilleur et le pire de Sarah Frézou, là en l'occurrence, c'est simplement de passer un bon moment ensemble, de rire. Moi, je trouve que Sarah Frézou, c'est un véritable personnage. Et le but, c'est simplement de passer un bon moment ensemble. Allez, c'est parti, je découvre les vidéos qui m'ont été préparées par mon équipe. Vous réagissez en même temps que moi et vous aussi, vous décidez si ça fait partie du meilleur ou du pire des stories de Sarah Frézou. Let's go. Principal substance actif est la caféine. La caféine, on connaît tous très bien. C'est vraiment un actif minceur incroyable. Elle est en conscient, même plus que le café. Vous imaginez? Vous imaginez? Les roches conférant de nombreuses vertus, améliorer la vigilance, les performances, aide à combattre. Je l'adore cette story. Pour moi, ça fait partie des stories cultes de Sarah Frézou. Et je vais vous le dire, au bureau, dans notre langage, on le reprend entre nous. On se fait, non mais vous imaginez, vous imaginez. Et en plus, elle insiste, vous imaginez. Alors pour moi, c'est super simple. C'est une story qui fait rire. C'est une story qui met le sourire. C'est une story, tu peux reprendre le vous imagine avec tes potes ou au bureau, tout le monde rigole si tu as la ref. Donc pour moi, c'est le meilleur de Sarah Frézou. Cette story pour moi fait partie du meilleur de Sarah Frézou. Merci pour cette story, Sarah, je l'adore. Merci. On enchaîne avec une deuxième vidéo, je ne sais pas pourquoi je fais ça, de Sarah Frézou. Vous nous dites dans les commentaires si c'est le meilleur ou le pire de Sarah Frézou. Let's go. Je ne suis le pantin de personne, ok? Wesh, elle, c'est les gens vivre, frère. Et t'es pas content, tu regardes pas ma story, basta. Ouais, je m'appelle Sarah. J'habite à Bondy, dans le 93. J'adore. Regardez Sarah faire des stories. J'adore, non mais j'adore cette story. Pour moi, je vous le dis tout de suite, pas de suspense. Ça fait partie du meilleur de Sarah Frézou. C'est pour ça, pour moi, qu'on regarde aussi Sarah Frézou sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous tombez sur certaines stories qui te sont suggérées comme ça de Sarah Frézou. D'un coup, même si tu n'es pas d'accord, même si le contenu, tu l'approuves pas, la façon dont elle le fait, la façon dont elle le dit, fait que tu as un rictus, tu as le smile, ça te donne le sourire, tu as envie de l'inventer, tu as envie de l'envoyer à tes potes. Et là, pour moi, ça fait partie des stories cultes de Sarah Frézou. Je m'appelle Sarah, j'habite à Bondy, j'adore. On enchaîne. I'm going to see a fight, like boxing, in Abu Dhabi. I'm so excited about this because I love this event. I'll show you maybe in the night. And sorry for my English, it's not so good, but maybe I try my best. My life is so crazy about I sleeping about 4 a.m. It's not really oui, for I am good. Nour, il disait sur les réseaux. And you want a good life. You wake up in the morning, you make your sports, and you make everything you make from your job. I have a lot of promotion for about a lot of brand. I give you something today. Cloud, not the cloud, I don't just say
Mais comment ça, elle parle à ses abonnés anglais? Genre, elle a des abonnés anglais? About comment on dit? Oh le bug, on dirait que je peux up. I'm talking about the And the fat is like a Ah oui, elle est à fond, hein. 4,1100. For 1100. I wake up in the morning. I do sport. J'adore. Mais comment tu peux dire que c'est le pire de Sarah Frézou? Pour moi, c'est le meilleur de Sarah Frézou. Ça fait partie du meilleur de Sarah Frézou. Alors, perso, je trouve qu'elle a énormément de courage parce que moi, je n'oserais jamais faire des... Peut-être que c'est moi qui ai un problème, hein, mais je ne me verrais pas faire des stories comme ça. J'aurais honte, j'aurais peur qu'on se foute de ma gueule, en fait, voilà, clairement, en faisant des stories comme ça. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle est complètement dénuée de toute cette honte-là, de cette shameless, you know what I mean? Et bravo pour elle, quoi, parce que c'est génial d'oser faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis, elle apprend l'anglais. Elle devrait peut-être apprendre le français aussi, mais c'est toujours très bien, quoi, d'être bilingue. Voilà. You know, after... Oh yeah, I would like to say, Woulding and Fooding say that Sarah Frézou doesn't go to the park and limit on sleeping and not to be in the bed. You know what I mean? Par contre, ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'est cool pour l'effort. Elle colle les mots, elle dit plein de mots, mais qui n'ont pas forcément à voir avec les mauvaises conjugaisons. Mais au moins, c'est cohérent par rapport au... Mais elle a raison, elle a un brushing de la mort, elle a les cheveux lissés comme Jaja, avec le soleil qui se reflète dessus, c'est juste magnifique. Et elle voit qu'elle est filmée comme ça, et d'un coup elle regarde la caméra, tu vois, c'est comme si moi je faisais ça, et puis d'un coup, avec un ralenti fait par la personne qui a filmé. Alors déjà c'est inadmissible par contre d'avoir filmé, parce que c'est interdit de filmer des personnes à leur insu. Oui, ça c'est pour le côté juridique, mais on passera, c'est pas une vidéo juridique. Mais quelle pépite cette vidéo. Elle voit qu'elle est filmée et elle te fait une pub L'Oréal, Sarah. Elle a tout compris, elle a raison. Et pour moi, c'est le meilleur. Ça fait partie du meilleur de Sarah Frézou. Pour l'instant, c'est que the best of Sarah Frézou. Ok? You know what I mean? Only the best. Where is the worth? Donc, faut savoir les meufs que oui. déjà je vais On vous s'en montrer souvient. les produits. Donc là, c'est des capsules de resserrement intime. Donc ça, c'est pour resserrer vos parties intimes. C'est des produits 100% naturels. Et ça, c'est le gel raffermissement intime. C'est pareil. Donc en fait, c'est pas que fait pour raffermir tout ça, parce qu'il faut savoir que le vagin est un muscle et qu'au fur et à mesure du temps, avec l'âge, avec les accouchements, avec ceci, cela, c'est vrai que moi, je contracte le muscle relâche pour comme resserrer. n'importe quel muscle, hein, c'est normal. Mais j'ai pas de Donc, vagin. les meufs, pas de panique, vous n'êtes pas obligés de passer, écoutez pas ces conneries de chirurgie esthétique et tout. N'écoutez C'est pas ces n'importe quoi. conneries non plus. Vous avez des s'il vous produits plaît. 100% naturels qui sont basés sur des plantes naturelles qui vont vous aider, qui vont aider surtout votre métabolisme à vraiment activer certaines choses pour raffermir tout ça. Vous avez aussi des femmes qui ont des problèmes de perte. Oui, il y a aussi des femmes qui devraient faire attention à ce qu'elles disent, mais ça, je pense qu'elle a bien compris. Après, ça fait partie des stories qui ont énormément tourné sur les réseaux sociaux l'année dernière, rappelez-vous. Même les politiques s'en étaient mêlés, des politiques, des députés en parlent encore. Il me semble, si je ne me trompe pas, que Marlène Schiappa avait informé le corps des gynécologues. Personnellement, je le dis cash, hein, je trouve dommage, je pense que c'est juste de la communication qui a été faite à l'époque de la part de Marlène Schiappa, de dire oui, j'ai informé le corps des gynécologues, machin, nan. Il y aurait dû avoir une sanction. Pour moi, pour avoir parlé en plus avec un député, il aurait dû clairement y avoir une sanction. Un placement de produit comme celui-là n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui avoir la liberté de faire de tels placements de produits, de vendre de tels produits avec un discours qui est autant pourri, désolé, hein, mais je vais le dire simplement, qui est faux, en plus, pour inciter sa communauté à acheter ce genre de produit.
Elle s'était excusée par la suite. Mais le problème, c'est qu'il y avait eu trop d'excuses, selon moi, qui avaient été trouvées. Il y a toujours une excuse de toute façon. C'est soit on a mal compris, soit c'est pas ce qu'elle a dit, soit c'était pas ça que j'ai voulu dire. Non, au bout d'un moment, on est français, on parle français, on comprend. Si on comprend pas l'anglais, on a compris là le français pour le coup. Et ce qu'on a entendu, on l'a bien entendu. Et encore, il n'y a pas tout dans la story parce que dans l'argumentaire, il y avait oui, si pour les femmes qui sont trompées, je crois que c'était un truc comme ça. Hein, c'était ça, voilà, ça c'était d'autant plus choquant. Mais je pense qu'elle a compris puisqu'on n'a plus jamais revu ça sur les réseaux de Sarah Frézou. Pour le coup, il n'y avait que des The best of Sarah Frézou from the beginning of this video. But now, I'm sorry, but this is the worst. C'est le pire. C'est pas comme ça qu'on dit, hein, the worst. Ok Google, comment on dit le pire en anglais? En anglais, on dit worse. Worst. Voulez-vous que je traduise autre chose? Non, je te remercie. Oh, que de souvenirs. Oh, ça remonte, hein. Aïe, aïe, aïe. Non mais, un stabilo qui arrive le jour de la rentrée. Non mais Sarah Frézou, c'était culte. C'était tellement culte. C'est là qu'on l'a découverte, Sarah Frézou, dans Les Princes de l'amour. Quel courage, je me permets de le dire, quel courage, du haut de son jeune âge à l'époque, de se présenter dans un programme comme ça. Elle savait très bien qu'à ce moment-là, la télé-réalité ne mettait qu'en avant que des corps filiformes avec des seins comasses, des fesses comasses, mais avec la taille qui était vraiment comme ça. Et elle arrive avec son histoire, avec son background, avec son passé, avec son passif, avec ses kilos. Elle s'assume, elle assume tout, avec les cheveux rasés sur le côté. On se souvient de la mode Nabila et Ayem Nour. Hein? C'était catastrophique pour moi à l'époque. D'ailleurs, ça faisait 100 personnalités pour moi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On n'est pas sur une vidéo capillaire. Mais Sarah Frézou qui débarque dans Les Princes de l'amour pour la première fois, comme ça, en stabilo, je valide. Je survalide et je dis, c'est le meilleur de Sarah Frézou. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas dire que c'est le pire de Sarah Frézou. Bravo Sarah Frézou pour l'image que tu as apportée à la télé-réalité par rapport à l'acceptation de son corps à cette époque-là. Ah oui. Mais je me moque pas parce que je suis pareil. Je fais pareil moi aussi quand j'embrasse mon chéri tout. Je fais des mimiques. Vous le faites pas vous? Moi je fais mon amour, qu'est-ce que t'es mignon. Non, ça c'est plus ma chienne quand même, Yvette. Mais j'avoue que je le fais quand même. Vraiment quand j'ai un élan là d'amour là que je trouve mignon comme ça, je fais oh là là mais t'es mignon toi, tu vois. Et là elle est face à son mec, il s'aime. Cette vidéo elle pue l'amour et on se met à la place et en même temps on rigole mais c'est le non mais moi c'est comme ça me fait mourir de rire à chaque fois. Voilà. Mais je suis pareil. Donc presque j'en chiale, tu vois. Donc pour moi, ça fait partie du meilleur des stories de Sarah Frézou. J'adore cette vidéo. Espérons que tout ce grand bazar va passer très vite parce que je pense que personne s'attendait à que ça arrive à ce niveau-là. En fait. Personne. Il y a vraiment personne qui s'est dit. Donc, tout ce gros bazar que... Je pense que personne s'attendait à ce qu'il se passe ça. Je sais pas ce qui se passait, mais on m'avait dit que c'était comme ça. Mais alors, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a tourné sur les réseaux sociaux? Les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Il y a un genou, il y a quelque chose qui l'a animé. Elle a changé de voix comme ça, là, c'est pas possible. Tu changes pas de voix comme ça. Enfin, ça n'existe pas. Mais cette vidéo, rien que pour ça, elle est super culte, tu vois. Et rien que pour ça, eh ben, je vais dire que c'est le meilleur de Sarah Frézou. On passe à une autre vidéo? Let's go! La dernière, vous me faites trop rire. C'est comme dans notre religion. On va parler d'une chose un peu, vas-y, on va dire sensible. La fornication, c'est haram. D'accord? C'est haram. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Si c'est pas dans le couple, c'est ça? Les gens là qui font du soi-disant juste pendant ce mois-là. Ah ouais, si vous n'êtes pas marié. Plus pour derrière. Allez, vous l'avez, voilà. La fornication, c'est haram si t'es pas marié. Alors, déjà, on relèvera la fornication. Alors non, c'est la fornication. La fornication est le fait d'avoir des relations intimes avec une autre personne. Et pour le coup,
I'm sorry, ça fait partie du pire des stories de Sarah Frézou. Là, pour le coup, ça me fait pas rire. Ça peut faire culpabiliser des personnes qui ont des relations intimes avec d'autres personnes, même si elles ne sont pas mariées, même si elles sont célibataires. Parce que oui, désolé de l'apprendre à Sarah Frézou, mais on peut être célibataire et avoir des relations intimes sans être une grosse lopsa ou sans être un gros lossa. Ça s'appelle se faire plaisir. À partir du moment où c'est fait dans le respect, à partir du moment où c'est consentant, à partir du moment où c'est protégé, pourquoi devrait-on avoir honte d'avoir des relations intimes et de prendre du plaisir avec des partenaires? D'accord? Donc, n'écoutez pas ça. Son avis, par contre, il ne regarde qu'elle et elle a le droit de l'exprimer autant que j'ai le droit de dire que c'est débile de suivre ces conseils qui n'en sont pas. Voilà, on enchaîne. Trouve sur AliExpress. Et ben ta grand-mère va le chercher sur AliExpress. On va voir si tu vas le recevoir. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. En sachant que moi on arrive, on me démarche. La marque j'aime bien. Le tarif sur le site internet, c'est pas moi qui le fais. Moi je vous propose une réduction sur ce site-là. Si vous le trouvez moins cher, Allah ma'akum. Et je vous dis prenez-le. Mais soyez sûr de recevoir le produit. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les produits que je propose, pourtant je propose des produits, c'est pas de ma faute si après ils sont plus chers sur le site. C'est pas de ma faute, je comprends pas du moment que vous recevez le produit, enfin. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Ben moi je comprends que les placements de produits, ça se vérifie. C'est un vrai travail en amont. Et si on comprend pas pourquoi les personnes ne comprennent pas pourquoi d'autres influenceurs leur proposent de la daube, et ben dans ce cas-là, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Si la plupart des gens aujourd'hui s'insurgent contre la plupart des placements de produits, c'est bien qu'il y ait une raison. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est soit tu décides de faire de l'argent en un minimum de temps, en tout cas un maximum d'argent en un minimum de temps, je ne parle pas d'elle, hein, là, je parle en général. Et tu t'en fous de ce que peuvent penser les autres, mais quand ça se retourne et que tout le monde te dit que ce que tu fais, bah, y a un problème, je pense qu'il faut quand même se poser les bonnes questions. Je ne dis pas y donner son acceptation, mais en tout cas se poser les bonnes questions. Alors, par rapport au placement de produits, je vais être sur un mitigé. Je vais dire, alors là, je vais être sur le pire de Sarah Frézou par rapport au placement de produits, parce que c'est vrai que c'est pas la spécialiste c'était pas la spécialiste en tout cas des meilleurs placements de produits selon moi, mais c'est en même temps le meilleur de Sarah Frézou parce que moi j'aime voir Sarah Frézou comme ça quoi. En tout cas, il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle est spontanée. Elle dit les choses, même si elle ne comprend pas. Et elle a une intention, elle a une passion. On est dans du grand Sarah Frézou. On est dans du grand Sarah Frézou. Voilà. Que je vous envoie. Au niveau des tarifs des sites internet, les amis, c'est une société qui vous fait payer sur un produit incroyablement de l'argent. Ça vous sort. Vous pouvez, en fait, vous êtes obligé de vous faire rembourser dans le tarif. Je ne comprends rien, je ne comprends pas, je ne comprends incroyablement pas ce qu'a voulu nous passer comme message Sarah Frézou. Je me demande si dans une story comme ça, là c'est encore, ça l'énerve hein, quand ça parle de placement de produits. Hein. Ça l'énerve hein, quand ça remet en cause ces placements de produits, mais bah, c'est comme ça. Hein. Les placements de produits sont faits de façon publique, on a le droit de commenter. On a le droit de donner notre avis sur un placement de produit à partir du moment où ça reste dans le cadre de la loi. Et en l'occurrence, le public ou sa communauté a le droit de lui faire des retours, au même titre qu'elle a le droit de réagir comme ça sur ses réseaux sociaux. Mais je vais être encore sur un mitigé. Pour moi, c'est comme tout à l'heure. Et d'ailleurs, je pense que c'est la continuité. Non, je ne vais pas être sur un mitigé. Ah non, je suis quand même. Allez hop, le meilleur de Sarah Frézou. Le meilleur. Parce que même si en temps normal, c'est le pire, la façon dont elle le dit, ça devient un sketch. Mais je ne sais pas si elle en a conscience. On se fait plaisir avec une petite dernière. Mais ça, c'est culte aussi. Allez, play. Oh, je vais vous le faire, Ah non, faut que je vous le fasse. Oh, aïe, 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 j'adore. Elle est géniale. Ah, celle-là, je l'adore. Ah, mais c'est son ex. Elle aime danser, elle aime chanter aussi. Hein. Moi, j'adore la voir comme ça, Sarah Frézou.
J'adore. Moi, j'adore la voir comme ça, voilà, Sarah Frézou. Elle te fait des danses du ventre, elle te fait des hula hoop, elle te fait tout. Elle a honte de rien. Elle s'amuse, elle kiffe. On voit qu'elle prend du plaisir à partager ce type de contenu. Elle a raison. Elle doit savoir aussi que les gens aiment bien la regarder pour ça. Moi, j'aime bien la regarder, Sarah Frézou, pour ce type de contenu. Je le trouve extrêmement divertissant. On voit surtout tout le plaisir qu'elle prend. Et elle a un sacré déhanché quand même, Sarah Frézou. Donc pour moi, ça fait partie des stories cultes. Ça fait partie du meilleur de Sarah Frézou. Bah oui, of course. On en a encore ou c'est terminé? Oh, c'est terminé. Oh non. Si vous voulez que je vous fasse une deuxième partie, vous me le dites. Si vous voulez m'envoyer des stories cultes de candidats de télé-réalité pour d'autres, le meilleur et le pire en story 2, pour qu'on les regarde ensemble et qu'on donne notre avis, bah vous n'hésitez pas, voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me DM, vous me taguer, etc. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, voilà, en fonction du temps qu'il fait, je ne sais pas. Et vous rappelez que cette vidéo, elle est pour le kiff, qu'elle est dans le cadre de la loi. Je préfère le dire et le préciser, que c'est le meilleur et le pire. Mais au final, regardez, il y a eu quoi? Il y a eu 3 pires, je crois même pas, ou 2 peut-être. Pour le coup, il n'y a eu que des meilleurs. Est-ce que j'ai le droit de dire ce qui est le meilleur ou le pire, selon moi, dans une vidéo en 2023? Oui, j'ai le droit. C'est autorisé par la loi. Donc, je continue et je continuerai. Voilà, je vous kiffe, je vous aime, bye bye, ciao.